L'une des plus grandes délégations de parlementaires français jamais accueillies en Israël. Ils sont une quarantaine environ, députés, sénateurs, qui viennent se rendre compte sur place de ce qu'est finalement ce pays au cœur d'un conflit depuis de nombreuses années avec les Palestiniens. Et c'est une ONG européenne, Elnet, qui œuvre pour le rapprochement entre l'Europe et Israël, qui est à l'origine de cette visite. Reportage, Johanna Binder, invitée juste après. Hauteur de Mamilla, quartier de Jérusalem-Ouest qui relie moderne et vieille ville. Ce soir, c'est dîner de gala. Elnet, une ONG qui œuvre pour les relations entre l'Europe et Israël, a organisé la venue d'une délégation de parlementaires français. Objectif, faire découvrir Israël à ses députés de l'Hexagone. L'occasion de célébrer 70 ans de relations diplomatiques entre la France et Israël. Je crois que c'est très important qu'il y ait des contacts réguliers entre les parlementaires français et les institutions israéliennes, avec parfois des points de vue qui n'étaient pas partagés, mais je pense une profonde amitié entre le peuple français et le peuple d'Israël. Alors moi j'annonce tout de suite la couleur, je suis complètement biaisé parce que j'ai un amour assez fort pour ce pays. Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire aussi en France, parce qu'on le voit, il y a cette montée du racisme sous toutes ses formes, et nommons-le, l'antisémitisme en particulier. Et le fait qu'on soit une délégation aussi importante ici pendant quelques jours, pour moi c'est vraiment important. Invité d'honneur, Amir Ohana, ministre israélien de la Justice, il évoque le rêve juif bimillénaire, celui de revenir sur cette terre. Une histoire que beaucoup des députés présents ici découvrent pour la première fois. C'est une première pour moi, un premier déplacement en Israël, et je pense que comme tout Européen, la première fois qu'on vient sur des terres qui sont quand même remontent aux origines de notre culture, on est quand même un petit peu transformé. Je suis changé ce soir, je suis plus le même que ce matin avant d'avoir visité Jérusalem. Un cocktail sur la terrasse de cette immense villa, puis les députés Aurore Berger et Meir Habib s'adressent à l'Assemblée. Et on essaye de faire cette pédagogie aussi dans notre pays pour expliquer, pour poser les mots réels sur ce qu'est l'antisionisme, qui n'est pas évidemment la critique d'un gouvernement quel qu'il soit, mais bien la négation même de ce qu'est l'État d'Israël, voire l'appel à sa destruction. Et ça, vous pouvez compter sur l'ensemble des parlementaires qui sont présents ce soir pour défendre cette amitié. Plusieurs députés sollicités par Elnet ont refusé ce déplacement en Israël. Pour les autres, malgré parfois certaines réserves, ce voyage est un bouleversement. Je ne suis jamais venue en Israël parce que j'avais des états d'âme ou une certaine inquiétude ou une certaine réserve, je ne sais pas. Je mesure combien j'ai finalement été certainement instrumentalisée, combien aujourd'hui je suis en train d'évoluer sur ce conflit. L'un des enjeux de la relation France-Israël évoqué ce soir, le départ de nombreux juifs français vers Israël. Dans certains quartiers, c'est impossible ou difficile aujourd'hui d'être juif et de l'assumer. C'est tragique, mais c'est quand même une réalité. Et ce que je souhaite contribuer à faire, c'est à travailler contre cette violence. Et parfois, pour travailler contre la violence, il faut y aller aussi violemment, politiquement. La France est un pays qui veut combattre l'antisémitisme, mais qui a un problème avec la haine d'Israël et l'antisionisme. J'attends que la France change de logiciel. On continue à avoir les mêmes anciennes solutions qui ont échoué totalement. Il faudrait quand même passer au-delà des paroles au niveau des actes. Les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Cette soirée au cœur de Jérusalem s'achève. Plusieurs rendez-vous importants attendent pendant 4 jours la délégation parlementaire. Une rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou notamment. La paix est inévitable, a déclaré le ministre Amir Ohana. Un vœu prononcé dans la ville symbole du conflit israélo-palestinien. Pour l'heure, un sentiment semble partagé par tous, celui d'avoir saisi une dimension plus complexe et plus contrastée du pays.